et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information. Arrivé ce 13 juin 2023 dans la capitale émiratie dans le cadre d'une visite d'amitié et du travail, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Les bons rapports entre États s'entretiennent, les visites au sommet sont un meilleur moyen pour revisiter et renforcer l'état de coopération. C'est ce qui motive la visite d'amitié et de travail qu'effectue le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans la capitale émiratie. L'accueil chaleureux qui lui a été réservé par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, traduit bien la proximité entre les deux hommes d'État qui ont à cœur de développer des rapports durables et solides entre leurs pays. L'entretien leur a donné l'occasion d'apprécier la très promoteuse coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis et d'échanger sur les moyens de stimuler les liens bilatéraux. Bien que les relations entre les deux pays connaissent un développement continu ces dernières années, de nouveaux progrès sont possibles, notent les deux dirigeants. Pour ce faire, le potentiel existe, justifiant la composition de la délégation tchadienne accompagnant le chef de l'État. La présence des ministres en charge de la défense, de l'énergie, des mines et des partenariats internationaux traduit la volonté du chef de l'État d'élargir cette coopération afin d'intégrer des domaines essentiels pour le développement du Tchad et pour lesquels les Émirats arabes unis disposent de compétences avérées et une expérience certaine. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a rassuré son homologue de l'importance que revêt le Tchad pour son pays et la singularité des liens basés sur la fraternité, le respect mutuel et la convergence de vues sur des questions intéressant les deux nations. Il a fait savoir au chef de l'État que son pays compte faire du Tchad un partenaire stratégique clé de son pays, le président de la République général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a dit tout le bien qu'il pense de ce partenariat, appelle à réaliser davantage de progrès en stimulant les échanges économiques et commerciaux. Une exhortation qui a obtenu l'acceptation du dirigeant émirati ayant marqué la disponibilité de son pays à accompagner le développement du Tchad. Mieux, les Émirats arabes unis, par la voix de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, se posent en chef de file pour le futur plan national de développement PND 2024-2028, car c'est aux Émirats arabes unis que se tiendra la table ronde de financement prévue avant la fin de l'année dans le sillage de la COP28. En séjour à Abu Dhabi, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 13 juin 2023 une audience au secrétaire d'État aux affaires étrangères chargé des questions africaines, Cheikh Chakboud Ben Mahian. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. L'honneur a échu à Cheikh Chakboud Ben Nahyan Ben Moubarak Ben Al Nahyan d'ouvrir le bal des activités du séjour du président des transitions en terre émirati. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères chargé des questions africaines des Émirats arabes unis et membre du Conseil des ministres est venu procéder avec le chef de l'État à un premier tour d'horizon de la coopération Tchad-Émirats arabes unis dans la droite ligne des sujets inscrits à l'ordre du jour de cette visite d'amitié et de travail. La nécessité de renforcement des relations dans les domaines économiques et commerciaux a été soulignée à cette occasion avec un point d'orgue sur les secteurs clés comme les mines, les infrastructures d'intégration et l'énergie. Les attentes du Tchad dans ces domaines sont grandes, à entendre le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki. Essentiellement, nous avons discuté des sujets d'intérêt commun, notamment des sujets économiques. Il s'agit du renforcement, n'est-ce pas, de la coopération économique entre le Tchad et les Émirats arabes unis sur plusieurs secteurs, notamment le secteur minier, le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures d'intégration pour le Tchad, qui est vraiment un secteur essentiel pour notre économie. Et bien entendu, la table ronde de mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement. Et cet échange nous a permis, n'est-ce pas, d'être d'accord sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nous allons pouvoir travailler également techniquement avec les ministres concernés qui ont accompagné le chef de l'État. L'audience accordée par le chef de l'État à Cheikh Chakboud Ben Nahyan Ben Moubarak Ben Al Nahyan a permis de tracer les grandes lignes des questions à évoquer
Elle ouvre ainsi la voie aux discussions techniques entre la partie émiratie et la délégation tchadienne, comprenant notamment 4 ministres. Des travaux qui devront déboucher sur des accords de coopération additionnels qui viendront matérialiser la volonté des 2 chefs d'État de porter la coopération bilatérale à son plus haut niveau au profit de 2 peuples frères. Et puis, une série d'audiences a eu lieu ce 13 juin 2023 au ministère des Affaires étrangères, de l'étranger et de la coopération internationale. Le ministre d'État ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif a reçu respectivement le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique d'Algérie et de la coordinatrice résidente des activistes opérationnels du système des Nations Unies au Tchad. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Une série d'audiences au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique algérienne accrédité au Tchad, Ben Naoum Djamaleddine Omar, est le premier diplomate à être reçu par les patrons de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Le diplomate algérien est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Le renforcement des relations bilatérales était au menu des échanges. C'est un petit peu renforcer les liens économiques et commerciaux entre l'Algérie et le Tchad. Et nous avons évoqué toutes les possibilités que nous avons avec l'achèvement de la transsaharienne vers le Tchad, un moyen important pour renforcer ces relations. La seconde audience est accordée à la coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia. La diplomate onusienne est venue échanger avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, sur des sujets relatifs à la crise soudanaise. C'est une crise qui a l'ampleur très élevée et comment nous pouvons renforcer notre travail d'ensemble avec le gouvernement pour vraiment répondre aux besoins. La coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia, rassure les ministres de la disponibilité de l'institution à accompagner le gouvernement dans ses œuvres de bienfaisance en faveur des réfugiés soudanais installés sur le sol tchadien. Les comités olympiques et sportifs tchadiens a organisé ce 14 juin 2023 à la Bibliothèque nationale une rencontre de contribution du mouvement sportif tchadien aux états généraux du sport. Suivez le reportage de Oumar Mohamed Ida. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les différentes disciplines sportives tchadiennes à l'horizon 2024. Cette cérémonie a vu la présence des anciens ministres de la jeunesse et des sports, du président du comité olympique et sportif tchadien ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité olympique et sportif tchadien, Idriss Dokoni Adiker, a salué la présence de tous avant d'encourager et féliciter les responsables en charge du sport. Il faut noter que la rencontre durera 3 jours. L'équipe de la télévision à Nasser s'est rendue à la commune du 1er arrondissement dans le cadre de la saison pluvieuse. Le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mohamed Abdelkarim, a expliqué les stratégies mises en place. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de Moussa Mohamed. Comme la saison pluvieuse s'est annoncée déjà, je crois que nous, d'habitude, on travaille selon notre capacité et on travaille selon certaines orientations. Nous, dans la commune du 1er arrondissement, d'habitude, on fait un programme avant la saison pluvieuse. On commence d'abord avec les rues principaux. Vous savez, la commune du 1er arrondissement est une commune qui est très vaste.
très vaste et elle est aussi divisée en deux, parce qu'il y a les zones urbaines et il y a aussi périurbains. Mais à l'intérieur de ces 6 quartiers-là, nous avons aménagé les rues principaux. Maintenant, il nous reste seulement à curer le caniveau secondaire. Les caniveaux secondaires, on les cure au moment où la pluie tombe. Ce n'est pas avant la pluie. Les gros caniveaux, on les cure avant. Les caniveaux qui sont en face du goudron là, ça c'est pas nous qui curons, ça c'est la mairie de la ville. Vous savez, nous avons le décret 421 qui donne le pouvoir à la mairie de la ville de curer tous les caniveaux, les gros caniveaux. Mais les caniveaux tertiaires, là, c'est nous qui les curons, les caniveaux en poto-poto, là. Donc c'est nous qui les curons. Et ça, d'habitude, dans les saisons pluvieuses, dès que la pluie tombe, on fait un contrat avec certains de nos concitoyens, ou bien on recrute des manœuvres. Et ces manœuvres-là sont permanentes. Là où l'eau stagne, on envoie cette manœuvre-là et puis il ouvre et puis l'eau passe jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. D'habitude, on les prend pour 3 mois, les manœuvres. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la télévision Anasur TV. Au revoir.